Hola, comment ça va? Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui et j'ai failli pas être là. En fait, c'est vraiment drôle parce que là, ce matin, je me suis réveillée et j'avais quand même une bonne to-do list de choses à faire avant de partir parce qu'on a décidé qu'on partait en petit road trip de 2 jours. On s'en va dans le nord-ouest du Costa Rica, à Monteverde. Ça a l'air que c'est magnifique, qu'il y a plein d'espèces sauvages, d'oiseaux, d'animaux. Ça a l'air qu'il y a même des jaguars. Mais bon, je pense pas qu'on va voir de jaguar. En fait, je sais pas si ça me tente d'en voir, honnêtement. Mais tout ça pour dire qu'on a décidé qu'on partait en petit road trip. Mais en même temps, j'ai plein de choses à finaliser avant de partir. Puis je veux vraiment partir puis me sentir bien, me sentir libre. On s'est loué une voiture, je veux qu'on en profite. Et là, ce matin, j'ai eu un flash, je suis comme, oh my God, j'ai pas enregistré mon podcast. Donc là, finalement, il faut que je fasse mon podcast. Faut que je fasse des documents. Faut que j'envoie des choses à Marie-Ève, mon adjointe. Oh my God, oh my God. Et là, je me suis mis un peu à ressentir ce que peut ressentir la Rushing Woman que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler du syndrome de la Rushing Woman. On dit en anglais, mais en français, on peut dire le syndrome de la femme pressée. J'ai décidé de te parler de ça, de cette femme-là qui a toujours ce sentiment-là de oh my God, j'ai plein de choses à faire, puis j'ai ma to-do list et c'est comme ça que je me sens ce matin. Donc, je trouve ça vraiment drôle. Là, je me suis pris quelques grandes respirations parce que j'aime ça, arriver déposer à mon podcast. Puis heureusement, ici au Costa Rica, je suis chanceuse parce que les oiseaux, la nature me ramènent rapidement dans mon ancrage. Mais ce matin, je me suis vraiment réveillée un peu avec cette espèce de cœur-là qui bat vite, de tête un peu overwhelmed. Puis là, je me suis dit, j'ai ça à faire, ça. Et c'est un sentiment que je n'aime pas. C'est un sentiment que je n'aime pas et qui me ramène dans mon ancienne vie, qui me ramène dans mon ancienne vie d'animatrice télé, d'animatrice radio, puis même s'il y a bien des choses que j'ai aimées dans cette vie-là, ce sentiment-là, cette sensation-là que tu as dans le corps de comme, oh my God, tu sais, comme ton corps est en réaction, là, genre, j'ai des choses à faire, let's go, on se dépêche. J'ai plus tant envie de vivre ça corporellement puis physiquement parlant. Le moins possible de stress, s'il vous plaît. Mais en même temps, on est des êtres humains et en tant que femme, c'est normal de vivre des épisodes comme ça de stress, des épisodes overwhelm, des moments dans notre vie où on en a trop, où on en a plus. Puis c'est correct quand ça arrive. Mais le problème, c'est quand ça arrive fréquemment, sur une base régulière et que ça fait partie de notre état presque général. Donc, de temps en temps, ça arrive. Puis aujourd'hui, je suis assez bienveillante envers moi-même pour ne pas me taper dessus et pour être capable de reconnaître que là, je suis en réaction au lieu d'être en proaction. De plus en plus, je vais être capable de me reconnaître là-dedans, dans cet état. Je le vois comme un vieux pattern. Je le vois vraiment comme, OK, Steph, tu sais, ramène-toi ici, dans le moment présent. Regarde ce que tu as à faire. Puis est-ce que tout est urgent? Est-ce que tout est important? Parce que pour celle que je vais te parler aujourd'hui, tout est toujours important, tout est toujours urgent. Et quand on vit dans ce sentiment d'urgence constant, qu'il y a des choses à faire et que ça doit être fini le plus rapidement possible, on vit pas nécessairement une belle vie. Puis en fait, on se met énormément de pression dans notre business. C'est tellement drôle parce que il y a des gens qui ont fait le défi récemment. On avait fait une masterclass pour parler des différents types d'archétypes qui se présentent à nous dans notre entreprise puis qui peuvent nous permettre d'avoir plus de liberté. Puis une de ces femmes-là, c'est la femme solaire. Et elle me fait énormément penser à ce que je vais te parler aujourd'hui parce que la femme solaire, c'est une femme qui est toujours occupée, qui a toujours des choses à faire. Et à un moment donné, il y a une des femmes qui, dans le groupe Facebook qu'on avait créé, dit, Steph, je sais pas, moi, je suis quelle femme, mais j'ai pas eu le temps d'écouter toute la masterclass, fait que je sais pas de quel archétype me correspond. Puis tout de suite, je me suis dit, ben oui, c'est la femme solaire, c'est clair. Celle qui est toujours dans son énergie d'été, celle qui est beaucoup dans son énergie masculine d'action. Donc, tu vas voir que ça a un lien avec la Rushing Woman Syndrome que je veux te parler aujourd'hui. Je vais te parler justement de c'est quoi? C'est quoi ce syndrome-là? Comment on reconnaît cette femme-là dans notre entourage? Peut-être que c'est toi aussi, cette femme-là, puis justement d'être capable d'aller reconnaître cette femme-là. Au niveau biochimique, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les symptômes? Au niveau physique, mental? Et on va parler aussi surtout de l'impact que ça a sur sa business. C'est quoi l'impact que ça a sur son entreprise? Parce que si tu es ici, c'est que tu es une femme d'affaires. Si tu es ici, c'est que tu viens chercher des trucs pour avoir plus de liberté, pour te sentir plus légère, pour avoir une entreprise qui te ressemble et pour pouvoir vivre ta vie de rêve.
Et quand on est justement dans ce syndrome-là, il y a un beau chien, salut, à côté de moi. Et quand on est dans ce syndrome-là, c'est très, très difficile de pouvoir profiter de la vie de rêve qu'on a envie. Et évidemment, je vais vous donner des outils pour sortir de cet état-là. Donc, c'est quoi le Rushing Woman Syndrome? Pourquoi j'ai décidé de t'en parler? Parce que je vois tellement de femmes dans mon univers de flyer être là-dedans. Steph, j'ai pas le temps d'écouter tes formations pour les réseaux sociaux, j'ai pas le temps de mettre en place tes trucs, j'ai pas le temps d'installer des stratégies d'expansion dans mon entreprise, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, et souvent, en plus, ironiquement parlant, elles ont pas le temps de faire les choses les plus importantes. Et c'est ça qui me fait un peu capoter. Puis en même temps, je me retrouve énormément dans cette femme-là parce que cette femme-là a envie de vivre sa vie de rêve. Elle a envie de liberté, cette femme-là. Elle a envie de vraiment pouvoir voyager, de pouvoir passer du temps avec ses enfants, de pouvoir passer du temps avec sa famille. Elle a tellement de beaux rêves, mais ces rêves, elle n'a pas l'occasion de les vivre parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et le pire, c'est que ce qui est le plus important, c'est de passer du temps avec sa famille, c'est de vivre sa vie de rêve, c'est de voyager, c'est d'écouter les formations qui peuvent l'aider à installer des stratégies d'expansion dans son entreprise, c'est d'être constante sur les réseaux sociaux pour aller connecter avec sa clientèle idéale. Sauf que pour elle, elle ne voit pas l'importance de ça parce que ses tâches de sa to-do list prennent trop de place. Premièrement, qu'est-ce que le Rushing Woman Syndrome? Le terme est arrivé de Dr. Libby Weaver, qui a écrit un livre sur le sujet. Ça s'appelle d'ailleurs Rushing Woman Syndrome et c'est une biochimiste spécialisée dans la nutrition. On peut avoir l'impression que c'est un peu le syndrome de la superwoman. C'est celle qui veut tout faire. Elle a tellement de choses à faire avec les enfants, avec la famille, avec sa business, elle a toujours quelque chose à faire. Elle ressent un profond sentiment d'urgence d'accomplir les tâches de sa to-do list. Et ce qui est ironique, c'est que elle a 20 tâches sur sa to-do list ou qu'elle en ait 200, c'est toujours un sentiment d'urgence de finaliser sa to-do list. Cette femme-là est dans son énergie masculine pure. Elle est dans son excès d'énergie masculine. Elle est dans son feu. Comme si elle vivait juste à un rythme tout le temps à l'année. Elle vit 365 jours par année à un seul rythme. C'est comme si elle est toujours dans sa période d'ovulation. C'est comme si elle est toujours dans sa saison d'été. Donc, on le sait, hein? La nature a besoin de se régénérer et elle ne se régénère pas. Elle ne se régénère pas et c'est ça en fait la grande problématique parce que elle veut toujours donner le meilleur d'elle-même sans prendre des périodes de repos. Elle est toujours en mode action, go go go. Et comment on la reconnaît, cette femme-là? Elle est très facile à reconnaître. Peut-être que toi, tu vas te reconnaître. Peut-être que tu vas te reconnaître à certains moments de ta vie. Tu vas peut-être reconnaître d'autres femmes autour de toi. Mais il y a plusieurs choses qui font qu'on la reconnaît assez facilement. Elle a des traits. C'est une coffee lover. C'est vraiment une femme qui aime le café. Elle peut pas rien faire le matin si elle n'a pas pris son café. Puis elle a tendance peut-être à en consommer un petit peu trop des fois du café parce que c'est vraiment en fait son carburant. Je te dirais que ses deux principaux carburants là, c'est le café puis les sucreries. Fait que c'est pas surprenant que l'après-midi un petit coffee crisp, une petite caramel, parce que souvent, c'est ce genre de femme-là qui va sauter les repas. Parce qu'elle est tellement là dans ses tâches, elle a tellement de choses à faire qu'elle va sauter ses repas. Et je me reconnais tellement là, dans ça. Là. Puis je me reconnais, moi et mes amis journalistes à l'époque, à TVA, c'était comme, OK, un autre café rendu à 3 cafés, des fois c'est 4 cafés. Puis là, OK, on va aller s'acheter dans les petites machines, une petite barre de chocolat parce qu'on n'a pas eu le temps de se faire un lunch, puis on n'a pas eu le temps non plus d'aller au resto. Puis si on va au resto, c'est sûr que c'est du fast-food. Donc, au bout du compte, on ne se nourrit pas tellement bien. Puis honnêtement, ces femmes-là, des fois, réalisent même pas qu'elles ont faim. C'est comme si on perdait l'appétit. Puis, on mange des fois quand même. Ça veut pas dire qu'on mange pas. On mange parce qu'on sait que c'est important, mais on mange pas bien. Donc, c'est une coffee lover, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre ça comme vraiment, là, c'est son carburant, le café, c'est le café. Son café, c'est son carburant, puis les sucreries aussi. Elle dit aussi souvent qu'elle est occupée. Fait que quand elle rencontre cette femme-là, puis peut-être que tu te sens même toujours occupée. Moi, je les vois, mes clientes, toujours occupées. Des fois, je suis comme,
Hey, il me semble que ça te ferait du bien un bon coaching mindset parce que j'ai les coaching mindset à chaque début du mois dans les communicatrices flyées. C'est mes moments préf avec les filles parce qu'on va aller travailler sur la confiance en soi, la puissance féminine. C'est un moment de repos. C'est un moment, on va dire, de dépôt. On dépose nos selles, on dépose notre ordinateur, on recharge notre batterie. C'est tellement, tu sais, des fois, je dis aux filles, s'il y a un moment que tu veux venir dans le mois, dans les communicatrices flyées, c'est là parce que des fois, on n'a pas toujours ce temps-là de recharge, mais c'est un temps de recharge à l'horaire. Puis, c'est ça, je dis à mes clientes, ben, tu viendras au prochain coaching mindset. J'ai pas le temps, je suis occupée, je suis overwhelmed, je suis débordée. On la reconnaît comme ça. Parce que cette femme-là, elle va toujours passer en deuxième. C'est toujours plus important ses tâches que prendre soin d'elle. Elle le sait, là. Elle le sait profondément que si elle prend un temps pour elle, ça va l'aider. Elle le sait, là, que si elle vient au coaching mindset, là, elle va ressortir de là, elle va être régénérée, mais en même temps, elle est trop occupée. D'ailleurs, c'est une fille qui est assez agitée parce qu'elle est overwhelmed. Et on va voir que cette femme-là a toujours son sel. Ouais. Elle a toujours son sel avec elle. Elle a toujours son sel, peu importe elle est où, même si elle est au resto avec des amis, même si elle est avec sa famille, elle a toujours son sel. Et elle va même refresher plusieurs fois. Puis tu sais, on la voit, là, des fois c'est gossant, là, elle est en train de refresher son sel. Je me vois là-dedans, là, tu sais, je me vois là-dedans. Puis même à certains moments, là, tu sais, il y a des traits qui peuvent revenir. Là, où est-ce que je veux t'amener aujourd'hui? C'est de voir, est-ce que ça fait vraiment partie de ta vie au quotidien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu ressens souvent? Si c'est de temps en temps, c'est OK. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on vit des cycles. Hein? On vit des cycles à l'intérieur de nous. On vit à différents rythmes. Puis des fois, on est dans une énergie qui est un peu plus justement d'action, d'été. Puis c'est parfait, là. C'est parfait. Puis des fois, on se sent un petit peu overwhelmed, puis c'est correct. Mais il y a une différence entre se sentir un petit peu overwhelmed et toujours overwhelmed. Et c'est là que ça devient important. Quand le mot toujours est en caractère gras, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Fait que c'est une fille qui est agitée, qui est toujours sur son sel. Sa to-do list, comme j'en ai parlé tantôt, ne finit jamais. Son horaire aussi est toujours plein. Toujours plein, toujours plein. Ça a été mon plus grand défi à moi personnellement. De laisser mon horaire vide. Oh my God, pas facile, là. C'est vraiment pas facile. J'ai tellement été habituée de travailler 60 heures semaine, d'avoir un horaire qui est vraiment plein. Puis pour moi, c'est comme si je me sentais importante. C'est comme si je me sentais importante. Le fait que mon horaire soit plein, ça me permettait de me sentir une femme accomplie. Puis quand il y avait des cases vides, j'avais le sentiment, je ne sais pas, de ne pas être à la hauteur ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais besoin d'aller remplir les cases. Et ça, c'est un pattern je pense que c'est la partie de cette femme-là que j'ai eu le plus de misère à enlever. Vraiment, là, tu sais. J'en ai parlé, je pense, dans mon podcast. C'est-tu la semaine passée? Ouais, j'en ai parlé dans mon podcast la semaine passée, donc j'en reparlerai pas en profondeur, mais il fallait toujours que je remplisse les cases. Puis, tu sais, moi, souvent, mes agendas, là, c'était rempli de couleurs, OK? Fait que tu ouvres mon agenda, puis tout est coloré, puis il n'y a plus de place à rien. Donc, souvent, cette femme-là qui souffre du Rushing Woman Syndrome, son horaire est toujours plein. Puis des fois, ça fait en sorte qu'elle n'a pas assez de place pour les gens qu'elle aime. Elle n'a pas assez de place pour ses amis. Elle n'a pas assez de place pour son chum. Elle n'a pas assez de place pour ses enfants. Puis elle le ressent, ça. Cette culpabilité-là. Puis tu sais, ça, moi aussi, des fois, ça m'arrive dans certains moments où est-ce que je suis occupée, tu sais, mettons, dans des lancements ou dans des périodes importantes, où est-ce que, mettons, je prends même pas le temps des fois d'arrêter pour prendre 2 minutes pour donner un bec, pour embrasser mon chum. Puis là, des fois, je me sens coupable de ça parce que ça prend 2 secondes. 2 secondes s'arrêter, avoir une intention, une attention, ça prend pas beaucoup de temps. Mais des fois, ça, on est tellement occupé, on est tellement dans notre monde, on est tellement dans ce sentiment d'urgence que c'est ce qui est le plus important qu'on oublie réellement ce qui est le plus important pour nous. Tu sais, moi, mon chum, il est beaucoup plus important que ma business. Mais des fois, j'ai le sentiment que je travaille pour lui. Dans le sens que je fais de l'argent pour pouvoir permettre à mon chum de vivre cette vie-là, de voyage, puis de pouvoir lui payer un salaire. Mais en même temps, si je suis pas là pour lui, si je suis pas là pour l'écouter, si je suis pas là pour l'embrasser, si je suis pas là pour tout ça, à un moment donné, ça finit par avoir un impact aussi. Donc, ça, c'est des fois un sentiment que j'ai ressenti. Puis avec le temps, quand je le sais que j'ai des périodes plus occupées, je le verbalise à mon chum.
Moi, j'ai pas d'enfants, fait que je le vis pas avec les enfants, mais je peux m'imaginer à quel point quand tu as les enfants, plus ton chum, plus tes amis, plus tout, tu sais, ça fait beaucoup. Donc, moi, je le verbalise maintenant. Je dis, chérie, tu vas voir que de telle date à telle date, je vais être occupée. Ou même aujourd'hui, ce que je fais des fois, c'est de telle heure à telle heure, j'ai besoin d'un temps pour moi. Comme ça, je le sais qu'à ce moment-là, je suis dans ma bulle, qu'à ce moment-là, je travaille sur certaines choses. Et après, quand je sors de la bulle, là, les contacts physiques sont de retour. On va dire que c'est ça. Il y a une bulle sans contact. On dirait que c'est François Legault qui parle. Donc, c'est ça. Bulle sans contact, bulle avec contact. C'est un peu ça. Comment on la reconnaît aussi, cette femme? C'est ben c'est ça. En fait, je pense que j'ai fait le tour. Son horaire est toujours plein. Elle se sent coupable avec ses proches. Sa to-do list finit jamais. Elle a toujours son sel, est agitée, coffee lover. Elle mange pas beaucoup. Puis aussi, elle a tendance à pas tant bien dormir non plus. Fait qu'elle peut manquer de sommeil. Fait qu'on peut sentir que son humeur est irritable parce que comme elle dort pas bien, ben, ça a un impact évidemment sur son humeur. Puis comme elle a plein de choses à faire, ben, ça a un impact aussi sur son humeur. Puis des fois, on a l'impression que c'est pas toujours clair. C'est pas toujours clair ce qu'elle veut, cette femme-là. C'est pas toujours clair ce qu'elle veut, parce qu'elle est tellement brouillée. Son cerveau est tellement embrouillé de choses que c'est très difficile pour elle d'avoir de la clarté. Elle est très déconnectée de sa voix du cœur. Elle est très déconnectée de cette voix-là à l'intérieur d'elle-même qui peut lui apporter les réponses à ce qu'elle veut vraiment. Au niveau biochimique, puis au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y a 3 choses qui vont être affectées: le système nerveux, le système endocrinien, puis l'appareil digestif. Donc, c'est sûr que quand on prend pas le temps de s'arrêter, quand on prend pas le temps de prendre des pauses, quand on prend pas le temps de respirer, de se calmer, c'est sûr que c'est comme si on mettait tout le temps notre système nerveux en alerte, là. On est beaucoup dans des hormones d'adrénaline, là. C'est comme, OK, let's go. J'ai besoin de faire ça, 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 ça. Puis à un moment donné, ça finit par avoir un impact. Fait que le système nerveux, le système endocrinien, puis l'appareil digestif sont affectés par ce sentiment d'urgence-là qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, ça va avoir vraiment un impact. Ça va avoir vraiment un impact sur notre état de stress, sur la digestion. Même, je disais tantôt, hein, il y a des femmes qui ne ressentent même plus la faim tellement qu'elles sont en mode adrénaline. Puis quand tu es en mode adrénaline, tu ne penses pas nécessairement à manger. Oui, comme je disais, il y en a qui vont quand même manger parce qu'elles le savent que c'est important, mais ça ne sera pas toujours la meilleure nourriture. Donc, c'est clair que ça a un impact. Fait que l'appareil digestif va être affecté, le système nerveux aussi. Donc, on est beaucoup dans un état de stress parce qu'on ne prend pas le temps de recharger la batterie. Et le système endocrinien, ben ça comprend les glandes surrénales où sont produites les hormones du stress, les ovaires, la thyroïde, l'hypophyse. Et on va voir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des problèmes aussi au niveau des menstruations. Il y en a qui vont être déréglées. Il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup de symptômes dans leur période prémenstruelle. Ça va être très, très difficile. Les femmes qui sont dans leur ménopause vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes. Donc, ça va avoir vraiment un impact parce qu'en gros, là, c'est comme si ton horloge interne était toujours déréglée. C'est comme si tu étais toujours à midi. Tu es toujours à midi. Ben là, à un moment donné, c'est le temps de faire le tour de l'horloge. C'est le temps de faire le tour de l'horloge pour pouvoir recommencer le cycle. Mais tu es toujours à midi, toi. Tu es toujours let's go, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Puis tu es toujours en mode sprint. Tu es toujours dans cette espèce d'énergie-là, dans cette énergie justement masculine, dans cette énergie solaire, dans cette énergie de feu. Donc, quand tu es dans cet été-là, tu ne peux pas te recharger. Donc, à un moment donné, c'est important de laisser son cycle se faire. C'est ça qui se passe au niveau biochimique. Ça dérègle énormément de choses. En fait, ce stress-là constant va finir par avoir des impacts qui peuvent être assez négatifs. Les symptômes, j'en ai quand même parlé, c'est vraiment au niveau du système hormonal, du stress, de l'anxiété, maux de tête. Il peut y avoir aussi d'autres choses comme la baisse de libido. Il y a des filles aussi, beaucoup de filles qui font des burn-out, souffrent en fait du Rushing Woman Syndrome. Vraiment énormément de femmes qui vont être dans cet état-là vont faire des burn-out, vont faire des dépressions, malheureusement, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es toujours en mode batterie de recharge, ça finit par t'affecter. Puis c'est fou, hein? Parce que justement, ces femmes-là,
Aussitôt qu'il n'y a plus de batterie sur leur cellulaire, première chose qu'elles vont faire, oh my God, c'est l'état de panique. Faut que je trouve le plus vite possible mon chargeur. Faut que je recharge ma batterie. Ça, c'est le genre de fille qui souffre du Rushing Woman Syndrome qu'elle partira jamais dîner avec des amis si elle n'a pas son chargeur externe. C'est super important pour elle, là, tu sais, qu'elle puisse recharger son sel parce qu'elle va paniquer. Elle, s'il reste 5% de batterie puis qu'elle n'a rien, elle va paniquer. Mais pourtant, elle est probablement à 5% de batterie dans son corps et elle ne le réalise pas. Elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle s'est habituée aussi à ça. Elle est habituée à vivre de cette manière-là et elle ne sait pas toujours c'est quoi vivre d'une autre manière aussi. Fait que c'est ça quand même qui est important à comprendre. C'est que, tu sais, ce serait facile de dire, ben là, voyons, comment ça tu respires pas, comment ça tu médites pas, comment ça tu fais pas ci, mais elle a tellement été habituée à fonctionner de cette manière-là, puis son corps aussi s'est habitué à fonctionner de cette manière-là, que c'est assez difficile pour elle de sortir un peu de cet engrenage-là, de sortir de ce syndrome-là. C'est difficile pour elle. L'impact que ça a sur sa business. Mais il y a plein de choses. Il y a plein d'impacts que ça a sur sa business. Elle a souvent l'impression d'éteindre des feux. Elle, là, est toujours réactive. Elle est toujours comme, oh my God, j'ai ça à faire. OK, j'ai ça à régler, j'ai ça à régler. Puis, elle réagit beaucoup, tu sais, à ce qui se passe à l'extérieur d'elle. Au lieu d'être proactive, de prévoir à l'avance, d'avoir vraiment des stratégies pour le futur, d'avoir vraiment des objectifs d'expansion. Tu sais, elle est vraiment, vraiment dans le côté plus réactive au lieu d'être proactive. Puis pourtant, elle a l'air quand même organisée par moment parce qu'elle a tellement de choses à faire qu'elle a des papiers, tu sais, elle a quand même son agenda, elle a quand même des systèmes d'organisation, mais c'est comme que elle est toujours en train de s'en mettre plus, fait qu'à un moment donné, elle perd le contrôle. Donc, c'est sûr que elle finit par en avoir trop, puis que sa planification qu'elle avait peut-être prévue au départ, ça marche plus, parce que tout est urgent pour elle. Tu sais, elle a pas de ça peut être fait plus tard, tout est urgent. Elle peut être irritable aussi avec les gens qui l'entourent. Si elle a une adjointe, si elle a des employés, c'est sûr que ça peut avoir un impact parce que, tu sais, elle a ce feu à l'intérieur d'elle-même, puis, je veux dire, elle est toujours en train d'éteindre des feux à l'extérieur d'elle-même. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Elle a jamais assez de temps pour faire ce qu'elle a vraiment envie de faire dans sa vie. Jamais assez de temps. Puis ça vient vraiment la déranger parce qu'elle a peut-être des projets dans son entreprise, elle a peut-être envie de développer un nouveau réseau social, je sais pas, peut-être qu'elle va être sur Instagram, elle est juste sur Facebook, elle aimerait ça être là, elle sait que c'est important, elle n'a pas le temps. Peu ou pas de place à l'innovation. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment important. Tu sais, j'en parlais la semaine passée de l'innovation, à quel point que pour moi, c'est une clé pour le marketing cette année. Si on veut réussir, si on veut se démarquer sur le web, l'innovation, c'est important, mais elle n'a pas le temps. Pas le temps d'innover, pas le temps de créer, pas le temps d'être dans son imagination, puis dans sa création pure, parce que de toute façon, c'est une femme qui a laissé de côté sa créativité. Elle est tellement dans son énergie masculine, puis dans son hémisphère gauche de let's go, on avance, c'est quoi la prochaine étape, what's next, que ça va être difficile pour elle d'être dans sa créativité, dans son flow, dans son imagination. Elle a beaucoup la mentalité du what's next. Moi, j'appelle ça comme ça, là, la mentalité. What's next? C'est quoi la prochaine chose que j'ai à faire? Donc, on va beaucoup remarquer ça chez cette femme-là. Au niveau de sa santé physique, mentale, psychologique, ben c'est clair que ça va avoir un impact sur sa business parce que, tu sais, vu qu'elle prend pas soin d'elle, elle est plus fatiguée souvent, est plus stressée souvent, ça va avoir un impact dans son entreprise, c'est sûr, parce qu'elle sera pas aussi efficace qu'elle aimerait être. Ironiquement, elle est toujours en train de faire quelque chose, est bien productive, est bien productive. Elle en fait des affaires dans une journée, puis elle en fait des affaires dans une semaine, mais c'est pas nécessairement efficace et effortless. Elle se sent surchargée devant ses projets, devant les réseaux sociaux, devant tout ce qu'elle a à faire. C'est comme, oh my God. J'ai une cliente en tête en ce moment, là. Une cliente, là, que on dirait qu'elle avait comme tout le temps de la paperasse, tout le temps des choses. Puis c'est comme si c'était une montagne là, qui était toujours plus grande, toujours plus haute. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est là qu'elle arrive à un point où est-ce qu'elle la regarde et t'es comme ah, je suis tellement loin du haut de la montagne. Oh my God. Ça a un impact, c'est sûr. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais c'est ça un peu le Rushing Woman Syndrome. C'est ça l'impact que ça a sur elle. C'est comme ça qu'elle se sent. Elle se sent toujours overwhelmed, occupée, peu de place pour la créativité, pas de temps pour elle. C'est tellement ça. Puis en même temps, c'est pas ce qu'elle souhaite profondément. C'est pas ce qu'elle souhaite profondément, mais elle est prise là-dedans. Elle est prise dans cet engrenage-là. Puis si tu écoutes cet épisode-là aujourd'hui, puis tu es comme, oh my God, j'ai l'impression que Steph, elle parle de moi.
la première chose à éviter, c'est de ne pas se sentir coupable. Parce que je le sais que cette femme-là, elle a tendance à se sentir coupable. Puis là, ben, quand ça part, puis c'est de pire en pire, puis elle devient encore plus overwhelmed. C'est pas ça le but. Là, si tu découvres aujourd'hui que tu es là-dedans, là, c'est juste d'être bienveillante envers toi-même, puis juste de faire, hey, je l'ai reconnu, c'est super. Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans ou j'ai envie, à partir de maintenant, de peut-être changer les choses? Et tout va pas se changer du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris quand même un certain temps, hein. Même aujourd'hui, je dois encore déprogrammer cette femme-là qui était présente en moi. Puis elle est de moins en moins là. Puis en même temps, c'est correct, je l'accepte, je l'accueille quand elle est là, puis je l'aime quand même de temps en temps. Je l'aime quand elle vient de temps en temps, mais pas toujours, pas tout le temps. Parce que pour moi, c'est là que ça devient anormal quand elle est toujours présente. Donc, c'est quoi les outils pour elle pour se sortir de cet état? Ben, premièrement, c'est d'intégrer le yin à sa vie. Elle est uniquement dans le yang, cette femme. Elle est tellement dans son énergie masculine. Elle est tellement dans le fer. Elle a besoin de se reconnecter à son yin, à son énergie féminine. Des activités beaucoup plus douces, des activités beaucoup plus légères. La danse, la méditation, le yoga, l'écriture, le journaling. Je le partage ça dans beaucoup d'épisodes. Puis j'ai plein d'épisodes sur le sujet. Donc, si tu écoutes mon podcast, t'es connais, en fait, les outils. T'es connais. Il reste juste à les appliquer maintenant parce que c'est bien beau les connaître. Ben oui, je le sais. C'est important pour moi de faire peut-être de la méditation ou du yoga ou d'aller marcher ou d'aller en nature, mais fais-le. Et justement, cette fille-là a pas de difficulté à faire. Fait que t'es capable de faire, donc fais-le. Deuxième outil, c'est de prendre du temps pour déconnecter totalement. Donc, de limiter son temps de cellulaire, d'ordinateur, d'être capable là, que quand on déconnecte, on ferme le laptop, on ferme le téléphone cellulaire. Ça, c'est une des choses que j'installe beaucoup avec mes clientes, c'est à quelle heure tu fermes ton cell. Et là, souvent, les filles vont dire, ben là, je le ferme pas vraiment. J'ai mon cell avec moi, je l'amène dans mon lit, nanana. Et ça, c'est la pire chose à faire. Limiter son temps de cellulaire. Avoir une heure, à quelle heure on l'ouvre, à quelle heure on le ferme. Et je le sais que ça, c'est un pattern qui est difficile des fois à enlever. Des fois, c'est justement, moi, longtemps, je me suis dit, je ferme mon ordi à 18 heures, puis je ferme mon cell à 18, puis à partir de 18 heures, tout est coupé, tout est fermé. Mais en même temps, des fois, justement, dans le voyage, on dirait que notre routine se brise, notre routine se casse, puis c'est facile de retomber dans j'ai besoin de répondre le soir, nanana. Puis des fois, il y a cette culpabilité-là que moi, je peux ressentir de je suis en voyage, je veux m'assurer que mes employés sont OK, on est plus loin. Moi, je voyage, tu sais, je veux être là pour elle. Donc, je dois souvent moi-même me ramener puis dire à mes employés, je veux juste vous rappeler, les filles, que je réponds pas de telle heure à telle heure ou que je ferme mon cell de telle heure à telle heure. Puis souvent, là, ma team flyée d'amour sont comme, ben oui, pas de stress, pas de trouble. Nous, on t'envoie des messages, tu nous réponds quand tu veux, mais ça nous appartient, en fait, ce syndrome-là. Donc, voilà. Ça se peut que tu entendes des enfants. C'est la vie du samedi. C'est samedi aujourd'hui. Fait que, évidemment, il y a un peu plus de bruit, mais c'est OK comme ça. Et justement, ben, je trouve ça le fun parce que justement, là, c'est une famille qui joue. Nous, où est-ce qu'on est présentement? Il y a des gens qui habitent en haut. C'est eux qui nous louent l'appart du bas. Puis, ben, ils en profitent. Puis, j'aime vraiment leur mode de vie. Je trouve ça vraiment inspirant parce que le surf le matin, puis là, prendre le temps de vraiment jouer, se baigner avec les enfants. Ils profitent beaucoup de la vie. C'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, en dehors du travail, profiter de la vie pour déconnecter totalement, sans son cell, sans son ordi, sans son boulot. Tu sais, des fois, il y a des femmes là, qui me disent qu'ils commencent à 6 heures le matin puis qui finissent à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures le soir. Tu sais, les filles, là, on va toujours avoir quelque chose à faire si on se dit qu'on a toujours quelque chose à faire. Mais si on prend le temps de se mettre des limites et qu'on les respecte, ça va changer notre vie. Donc, prendre du temps pour déconnecter totalement loin des écrans. Troisième outil, c'est de reprogrammer son cerveau au niveau de sa perception du temps. Elle a vraiment besoin de faire un travail au niveau du temps parce que pour elle, il n'y en a pas d'espace, il n'y en a pas de temps. Le temps est limité, le temps est short, il n'y a pas beaucoup de temps, puis il faut se dépêcher. Fait qu'elle elle n'a pas une très bonne relation avec le temps parce qu'elle a toujours l'impression d'être à la course, puis elle vit vraiment avec cette espèce de sentiment d'urgence que tout doit être fait maintenant. Elle veut atteindre son chiffre d'affaires maintenant. Elle veut faire de l'argent maintenant. Elle veut que son entreprise fonctionne maintenant. Elle veut des nouveaux clients maintenant. Donc, elle est beaucoup là-dedans, puis en même temps,
elle a ce sentiment d'urgence-là de vivre, fait que ça la challenge énormément. Elle veut vivre sa vie, elle veut profiter du temps avec ses enfants, mais en même temps, elle est toujours un peu bousculée par ça, fait qu'elle a un gros travail à faire au niveau de ses croyances, au niveau de sa perception du temps, parce que pour elle, le temps, c'est de l'argent, hein? Donc, si elle passe pas assez de temps, ben, elle a pas l'impression qu'elle va être capable de générer le même chiffre d'affaires, donc il y a vraiment quelque chose de gros à faire avec ça. Et d'ailleurs, c'est un peu cette femme-là qui m'a inspiré la formation que je vais proposer en février, la formation qui s'appelle Espace-temps. C'est en fait pour toutes les femmes qui ont besoin de retravailler leur relation au temps. Donc, autant pour les femmes qui peuvent avoir ça, cette espèce de sentiment-là que tout va vite, puis let's go, mais pour différents types de femmes aussi, parce que moi, en ce moment, j'en ai quand même du temps. J'en ai du temps. Je suis plus dans ce syndrome-là de la rushing woman syndrome. Ça va bien à ce niveau-là. Par contre, je me sens quand même dans ce sentiment-là d'urgence de vivre. Avec ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression que j'ai besoin de vivre ma vie à fond. Je veux voyager à travers le monde. Je veux vivre des choses. Je veux vivre à fond. Je veux faire des activités. Je veux vraiment comme vivre la vie. Puis en même temps, j'ai ce sentiment d'urgence-là de ralentir, de prendre le temps, de vraiment être dans le flow, de ralentir, d'écrire, de prendre le temps de réfléchir. Et ça fait en sorte qu'à l'intérieur de moi, je vis en fait avec cette dualité-là avec le temps. Je vis avec cette dualité-là de sentiment d'urgence, de vivre ma vie, puis let's go, puis là, je veux pas rien manquer, puis en même temps, j'ai ce sentiment-là à l'intérieur de moi que je veux ralentir, puis que je veux prendre le temps, puis que je manquerai rien. Et c'est très challengeant, ça, pour une femme d'affaires. Donc, j'ai décidé de faire une formation uniquement en lien avec le temps. Ça va être incroyable. J'en ai besoin autant que vous de cette formation-là. Espace-temps, la formation la moins chère que je vais avoir offert, c'est 2222 plus taxes, mais je peux vous dire que ça vaut tellement, tellement, tellement plus que ça. Mais j'avais le goût de l'offrir à ces femmes-là qui prennent pas toujours le temps, puis qui prennent pas toujours la peine de le faire, mais prenez le temps de venir explorer cette expérience-là que je vais te faire vivre. Espace-temps, là, c'est sur 4 jours. C'est du 21 au 24 février prochain. C'est une formation en immersion live qui est dans le VIP. Fait que les filles, si tu écoutes le podcast, c'est dans le VIP. Tu as accès à Espace-temps. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Tu as accès à la formation Espace-temps. Ça fait partie de ton VIP. Et n'importe qui, sinon, peut s'inscrire à la carte à Espace-temps. Donc, si toi, en ce moment, tu es comme, oh my God, j'ai besoin de ça dans ma vie, on va parler de cette relation-là avec le temps. On va aller tout creuser ce sentiment-là d'urgence, les relations qu'on a, les croyances qui nous empêchent d'être bien confortables dans le temps, mais il va y avoir aussi du concret. Comment est-ce que tu peux mieux gérer ton horaire en fonction de ça? Comment est-ce que tu peux utiliser la loi de Pareto, le 80-20? Donc, être plus efficace puis vraiment mettre en place des actions qui te permettent d'être efficace, d'avoir de l'impact dans ton entreprise, d'avoir de l'impact dans ta business, mais d'avoir du temps. Mais d'être capable aussi d'être à l'aise puis confortable avec le vide. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le problème aussi. J'ai aidé des femmes à libérer leur horaire, à vraiment avoir une belle gestion au niveau de l'horaire, mais quand elles ont du temps, elles le comblent. Donc, on va tout travailler ça. Fait que oui, on va travailler concrètement à aller travailler sur ton horaire. Donc, je vais te donner des trucs de gestion de temps. Donc, pour prioriser tes tâches, prioriser ce que tu as besoin de faire, mais on va travailler surtout la relation parce que tu as bien beau avoir les meilleures stratégies possibles puis que je te donne toutes mes étapes pour avoir une bonne organisation, une bonne gestion de temps. Si tu travailles pas ta relation avec le temps, je te jure que tes patterns vont revenir. Parce que même moi, qui avait du temps, j'étais toujours en train de le combler parce que j'avais quelque chose d'émotionnel à combler. Donc, ça va être fou, cette formation-là. Espace-temps, 222 plus taxes. Si tu es intéressé, tu peux me contacter en privé parce que je ne sais pas si au moment où j'enregistre le podcast, le lien va être prêt pour acheter. Je ne sais pas s'il va être prêt, mais écris-moi en privé, puis je vais te donner le lien quand il va être prêt. Espace-temps du 21 au 24 février. Oh my God, ça va être juste incroyable. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager. J'espère que tu as aimé l'épisode, puis j'espère que c'est venu t'allumer certaines cloches aujourd'hui, cet épisode-là. Puis même si tu n'es pas toujours dans ce syndrome-là, même si tu te dis, ben, tu sais, je pense que c'est pas moi,
Ben juste des fois d'être capable de reconnaître qu'on peut se sentir de même de temps en temps et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se sortir de ça. Mais c'est sûr que le Rushing Woman Syndrome, comme le décrit Dr. Libby Weaver, c'est vraiment une femme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, presque à l'année, qui sort rarement de son rythme d'été, qui est beaucoup dans son énergie masculine pure. Donc, on la reconnaît parce que c'est une coffee lover qui est super occupée, overwhelmed. C'est sûr que ça a un impact physique, mental, mais il y a tellement de beaux outils pour se sortir de cet état-là, d'intégrer le yin à sa vie, de prendre du temps pour déconnecter totalement, puis de reprogrammer son cerveau au niveau de sa perception du temps. Puis tu vas peut-être pouvoir le faire avec moi dans la formation espace-temps. Donc, je vais te laisser, ça commence à être un petit peu plus bruyant autour de moi, puis je veux quand même que tu puisses tirer le maximum d'informations de cet épisode de podcast. Je te souhaite vraiment, vraiment une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!